Existe-t-il une limite? Quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés. D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO les amis avec Lo, avec Nono pour un sujet, bah voilà, comme je le disais, on va retourner en enfance, quelque chose qui est bon pour l'instant fermé aujourd'hui, mais qui espérons revienne au goût du jour. De quoi s'agit-il, mon cher Lo? Les parcs d'attractions ou parcs à thème, alors c'est vrai qu'ils sont tous fermés aujourd'hui, mais il y en a plein qui sont soit annoncés, soit en projet, soit pas du tout, mais qu'on aimerait bien voir. Du coup, nos fantasmes de parcs à thème. Ça a commencé, donc on le disait, avec un parc Nintendo, qui lui a ouvert, je crois. Non, il a été retardé. il devait ouvrir en février, Ah, mais il a finalement, été- il a ok. été repoussé à une date de. Ils se sont dit, on n'a pas envie de faire un cluster chez nous plus et que ça fasse raisonnable. une mauvaise pub, donc on attend. Donc oui, il est repoussé, mais en Ouais. tout cas, il existe, il est fini. créé, il est prêt à être ouvert et tout. Et ça a l'air terrible. Il y a du Mario Kart, il y a plein de décors géniaux de Visuellement, jeux Disney. c'est très coloré. Hein. Il y a Nintendo. aussi un parc Ghibli. Oui. Du coup, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais Totoro, Princesse Mononoke, etc. Ça aussi, j'ai très très envie de le visiter. Et donc, on s'est dit, mais en fait, il y a des parcs à thème, il y en a plein qu'on pourrait imaginer et qui pourraient être géniaux. Alors après, il y en a sûrement qui existent et qu'on ne connaît pas. C'est possible. Vous nous le direz dans le chat. Mais non, mais on va en discuter un peu de ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aimerait visiter. Voilà, en vous tout cas. aussi, n'hésitez pas. On va commencer avec notre cher invité, Nono. Toi, alors, soit un qui existe déjà ou un qui n'existe Qui a pas. trouvé de la lumière. quel- Il a enfin trouvé de la lumière. Quel En univers fait, je me t'aimerais suis dit que visiter? j'allais bouger la lampe. Et ouais, Ouais, ça c'est une marche bonne mieux, idée en fait. d'ailleurs. C'est une très bonne idée. Ouais, le gars, après toute sa chronique, ça, il se dit, mais attends, il y a une lampe là. Bah, tant que tu l'as pas fait à la fin du live, ça me convient très bien. Du coup, toi, Ça te quel va univers t'aimerais Oui. visiter alors qui existe ou qui n'existe pas encore, que ce soit dans l'univers geek, d'un film, d'un jeu vidéo, d'un animé? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, bah, moi, je suis un peu corporate, mais alors, je crois qu'ils ont ouvert un nouveau parc Star Wars aux États-Unis. Où t'as des Oui, nuits à je sais pas combien de milliers de dollars. millions. Où t'as. Non, quand même pas. C'est rien. Non. Une nuit, on a dit. Une nuit. Bah, je ne sais pas, Il y je a- sais. Il y en a plusieurs, non? Ah oui, enfin en tout cas, il y en a un énorme qui a ouvert avec Où tu peux dormir, où il y a un hôtel Il Star y a le Wars. Faucon où- Millenium parqué au milieu. Ouais, ça, c'est. Ouais, bah oui. En tant que fan, ouais. Alors là, ils sont en train de. Il y a un projet d'extension à Disneyland Paris sur le thème Star Wars où ils vont faire tout un univers. Donc, tu auras une nouvelle Mais il y partie aura- Marvel et une partie Star Wars. Voilà, il y aura un parc Marvel, un Ouais. parc Star Wars. En fait, Donc c'est dans ça, le c'est parc, quand même hein. des classiques. C'est, disons, Ah, c'est classique. c'est de nouveautés, mais c'est quand même. Ah bah moi, tu mets Star Wars, moi je suis comme un gamin. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Le fanboy, c'est pourri. Mais ah mon dieu, Ah, Ouais, horrible. voilà, c'est celui-là. À Galaxy's chialer dans Edge. le parc. Voilà, c'est ça. J'avais cette image là du Faucon Millenium. Et en effet, ouais, ça a l'air super bien va être fait, sympa. clairement. Et par contre, moi je trouve que pour que ce soit prenant, il faut plein de PNJ, tu vois, D'employés. Dans les- de figurants déguisés. C'est dans les détails aussi hein, que Ouais. ça joue. Et alors, il y a à peu près le même pour Harry Potter qui est prévu, je crois, non? Ou qui Bah, il y a existe, déjà je crois. un parc Harry Potter. Hein. Oui, oui, ça existe depuis Alors, il y a longtemps. un endroit, je sais pas si c'est un parc, il y a une sorte de musée, il y a une grande maison Harry Potter à Oui. Londres. Mais j'ai visité, oui. J'ai payé une douille là. D'ailleurs, alors, ces comment enculés avec leur bus là où tu pars de Londres. Parce que tu peux même pas acheter ton billet direct pour t'y rendre. Hein. Il faut que tu prennes les bus Harry Potter, mon pote. C'est la baise. Voilà. Bon, c'était mon message un peu vénère parce que j'ai payé une Non, mais douille. il est comment ce parc? Est-ce qu'il vaut le coup, du Bah, coup? c'est pas un parc, à en part que fait, c'est cher. c'est des visites, c'est une visite des décors du film, en fait. Donc, D'accord. c'est dans le truc, je sais plus quel studio, c'est Warner. Et tu visites les décors du film, t'as plein d'objets qui ont servi pendant les tournages et tout, donc c'est assez sympa.
Et oui, il y a bien un Franchement, c'est nouveau. sympa. Ça t'immerge dedans et tu Non, peux voir c'est une quand même bien ferme. fait, c'est sympa, et t'as les décors du Ouais, film. ouais, franchement, Quand t'es ouais. fan, non, je pense que ça vaut le coup. Ouais, et devant moi, dans la file d'attente, il y avait Ken Bogard. Tu me Pour l'avais la dit, victoire. je crois que tu nous avais déjà raconté Ouais, un truc comme j'avais Ouais, dit. ça. ça- Oui, je me Eh ben, rappelle. comme on en reparle, eh ben, c'était ça. Voilà, Et alors, j'ai appris un truc. Tu nous as link une vidéo de quel vidéaste? J'ai oublié son. C'est Tales Tales from from the the Click, ouais, c'est ça. Donc, lui qui a fait une vidéo sur des parcs qui existent ou qui vont exister. Je vous donne déjà le lien dans le chat pour aller Voilà. regarder sa vidéo. Hein. C'est les attractions de enfin autour des. Alors, autour principalement, des ouais, films. voilà. Sur les, par exemple, Universal. Voilà. Et Ouais. du coup, il Ça, y a, c'est un parc que il y a un j'aimerais parc visiter. immense que je connaissais pas sur Avatar, qui a Ouais. l'air vraiment bien fait. Ils ont recréé un peu l'ambiance, la forêt d'Avatar. Et comme Ouais. quoi, en fait, il y a des parcs sur des tas de films. Et à une époque, il y en avait sur Retour vers le futur. Enfin, en tout cas, il y avait des attractions. Le truc, c'est qu'en général, c'est pas des parcs entiers, c'est des bouts de parcs. Par exemple, dans le parc Universal, tu as des bouts de parcs pour certains films. Mais t'as pas des parcs entiers dédiés à un film, en général. Non, ouais, c'est surtout des attractions. Alors après, moi, le parc Universal, j'aimerais beaucoup. Je sais qu'ils ont des parcs énormes aux États-Unis et qui ont l'air vachement sympas. J'ai une date pour un nouveau parc Harry Potter à Tokyo, un 30 000 m², 2023. Un parc Harry Ouais, Potter. Du coup, The Making of Harry Potter, voilà, c'est Warner Bros. qui s'installe à Dans Tokyo. dans ce genre de licence à succès, on se demande pourquoi il n'y a pas de parc Game of Thrones ou de parc, Ouais, tu vois, pour de tous ces... l'imagination qui va avec. Honnêtement, est-ce que Game of Thrones, ça te fait, ça t'inspire la famille, tu vois? C'est ça aussi. Parce que bon, les parcs, c'est un peu prévu pour toute la famille. Tu le vois Ouais, aller c'est avec pas ton, assez avec ton familial. c'est gamin. ça Ah, ouais. Tu le vois avec ton. Eh, regarde, il baisse sa sœur. Ah, c'est drôle. Bah, Game of Ah, Thrones. regarde, gamin, regarde. Mais en vrai, les décors de Game of Thrones, c'est un décor médiéval, quoi. Oui, bon. il n'y a pas vraiment. Mais on va pas insulter les fans. Et après, le trône de fer, il est quand tu vas, pas à la Japan Expo, à Comic Con, ou ce genre de choses, bah il y est. Est-ce que ça suffit Oui, pas? d'accord, mais est-ce que ça se prête Ouais, à est-ce que réaliser un c'est- parc autour? Bon, Je pense sais pas. je trouve que non, qu'il y a pas assez. Après, bon, j'ai pas assez regardé Et- la série. Du coup, en dehors des films, il y a quelques types de parcs qui sont plus ou moins prévus. J'ai appris ça tout à l'heure. Par exemple, il y a un parc autour du manga qui est prévu. Peut-être. Alors, on a un lien là que Troyer a trouvé Ouais. qui liste des parcs qui seraient prévus. Alors, il y a un parc des jeux vidéo qui est prévu à Nîmes, peut-être. Allez. Hop. Et du coup, un parc dédié aux jeux vidéo avec J'avais vu des cette news, hein, simulateurs. j'avais vu, je ne sais plus le nom, mais 20 hectares hein, quand même. j'avais vu des infos sur Facebook. Oui, je suis sur Facebook. Et une page dédiée au parc. On m'avait demandé de le rejoindre et tout. Enfin, page futur fan et tout du truc, page fan. Et j'en avais entendu parler. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont pour l'instant, mais. Et ça, tu vois, autant le parc Universal pour les films, où ils mettent des bouts de parc pour tel ou tel film, en fait, ouais, tu peux carrément faire la même chose pour des jeux vidéo. Alors, je sais pas s'ils auront des licences, tu vois, dans ce parc anime là. Est-ce C'est ça. qu'ils auront une licence Hitman Et même pour les aller- mangas À mon avis, non. Hein. Manga, ça veut rien dire parce que après, ça dépend qui va autoriser l'utilisation de figurines, de machin, voilà, quelle licence, quoi. Parce qu'il faut les Voilà, autorisations aussi. c'est ça la question, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y aura dedans. Un Disneyland version manga et science-fiction à Calais. Calais, c'est un drôle d'endroit pour faire ça, mais pourquoi pas. Écoutez, Et donc, ça serait Manga City. je vois bien Calais. Je sais pas, on va pas faire de vanne sur Calais, mais il y a tellement de choses qui s'y passent. Après, Tu- effectivement, le truc. T'emploies les migrants pour... Si c'est un parc qui est extérieur à tout ça, ils vont devoir payer des douilles de licence et tout. Tu vois, là où Mais- Disneyland Paris, bah, c'est Disney, donc ils peuvent Ouais, utiliser ce qu'ils c'est à veulent. eux, ils quoi, ont ouais. la main, tu vois. Bah, c'est ça. Quand tu fais un parc sur les jeux vidéo ou un parc sur le manga, il me semble que ça te coûte tellement un bras que c'est impossible à rentabiliser. Ou alors, t'as pas de licence, en fait. Tu fais un truc générique sur les jeux Ouais, mais vidéo t'es et un clairement. truc générique sur le manga. Mais c'est Ouais, mais impossible. c'est pas intéressant, du coup. Ça ressemble à Bah, rien non. parce que tu fais une manette qui n'existe pas, tu fais des personnages qui n'existent pas et rien n'est tombé dans le livre de droit dans le jeu vidéo sur ce point de vue-là. C'est comme, tu sais, truc tout con quand il y a des tournois
Même des petits tournois, t'as une petite asso qui veut faire un tournoi Mario Kart, elle est obligée normalement de demander une autorisation à Nintendo. Enfin, il y a plein de gens c'est comme quand tu passes de la musique dans un espace, dans une salle pendant un match de basket, ils sont obligés de payer la SACEM et ce genre de choses, tu vois. Donc, mais est-ce que tout le monde le fait? Non, évidemment quoi. Mais là, ils n'auront pas le choix vu la Oui, grosseur. quand tu fais un concert pour 10 pélos dans une salle que tu payes pas la SACEM, à la rigueur, tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Mais, c'est fou, hein, quel point. Quand tu ouvres un parc d'attractions, bon, à mon avis, Les vont si dire, t'as pas les droits, les droits. Ce que j'aimerais bien, c'est un parc où il y aurait, tu vois, par exemple, une des attractions serait un match de foot d'Olive et Tom avec des acteurs qui jouent. Et tu les vois, mecs, le genre de truc. au bout de 2 heures, ils sont rincés, tu sais, ils en peuvent plus. Non, mais même- J'ai couru 8 fois autour du terrain. Moi, je trouve Ce serait génial. tout ce qui est un peu too much, tu prends du Yu-Gi-Oh, tu prends des cartes, du Beyblade, du Toupie, mais en fait, rendre tout extrême. Olive et Tom aussi, écoute, tout ce qui est mis en too much dans les animés, donc Yu-Gi-Oh, Beyblade, Olive et Tom, et rendre ça vraiment en mode Ouais, c'est extrême, ça, c'est ce du serait grand drôle. spectacle. Ça, ce serait Ouais, très bah drôle, ouais. ça. Ça peut, en tout cas. Voilà, on se peut ici. Ça dépend comment c'est fait. Hein. C'est soit ça va être un peu cringe, ou sinon excellent. C'est l'un ou l'autre. Hein. Alors, il y a un parc qui est prévu, peut-être, et qui lui me paraît complètement logique. C'est Angoulême. Tu sais, Angoulême, où il y a le festival de la BD tous les ans. Eh ben, l'idée, ce serait un parc d'attractions spécial BD. Donc, ça voudrait dire que toute l'année, il y aurait une attraction BD à Angoulême, qui est déjà marquée pour ça. Et qu'en plus, les gens qui viennent au festival de la BD, ils pourraient visiter le parc. Et du coup, ça leur fait vachement de touristes, au final. Mais il y a la question des licences aussi. Les Schtroumpfs, Tintin, Black et Mortimer, tout ça, c'est pas gratuit, hein, je pense. Astérix, etc. Ouais. Mais par contre, ce serait assez exceptionnel. Hein. Je trouve. Hein, voilà, Ah ce bah genre de ouais, choses. et franchement, et toutes ces BD BD franco-belges, mythiques, là, Alors- carrément, il y a moyen hein, de faire un truc super. J'ai habité très longtemps à Metz et à côté, on avait le parc qui s'appelait Walibi Schtroumpf à l'époque. Et t'avais tous les Schtroumpfs et tout, et c'était super sympa. Aujourd'hui, ils ont plus la licence, c'est un vieux alligator tout moisi. Ah, ils ont Ça a changé. plus le même, ça a plus le même cachet, mais c'était sympa quoi. Walibi Schtroumpf. Pour ceux qui connaissent. Mais c'est vrai que par rapport à une époque où, alors je dis pas que c'était grugé, mais je veux dire, il fut un temps où les accords se faisaient des fois plus avec une poignée de main, où on donnait des accords, on savait que ça faisait de la pub, même si on payait pas des fois des droits ou autre, que maintenant le moindre centime se récupère, quoi, pour les ayants droit. Hein. Ouais. C'est bien de Je quoi on pense que parle. c'est plus compliqué au niveau des licences aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Donc, Après, peut-être qu'elles sont plus abordables, les licences de BD franco-belges. Là, peut-être que c'est plus abordable que. ou alors un partenariat fait, tout simplement, voilà, parce que du coup, sur Oui. place, il y a des BD à vendre et que ça revient, et donc un échange de bons procédés. Hein. Après, tu as déjà le parc Astérix. Hein, donc, bon. D'ailleurs, Ils par Astérix accepteront, News, ils se séparent de leurs dauphins et de leurs otaries à cause grâce à des associations qui ont dit bah c'est nul les spectacles des animaux. Du coup, Ah voilà, oui, plus, je les ai vus. plus de Une fois, spectacles je suis de arrivé au dauphins. parc et ils étaient en train de militer. Bon, je me suis pas arrêté, mais. Du coup, voilà, plus de dauphins Voilà. et plus d'otaries, donc plus de spectacles, et ils quittent le delphinarium pour aller dans un autre, je sais pas qui, d'un autre parc, mais pas au parc Astérix. Du cirque D'accord. Pinder où ils les électrocutent. Voilà. Ah, Ils, alors, ils vont pas les envoyer au zoo, ouais. Bah, je ne sais pas, mais dans un autre Ou delphinarium Marineland. pour les dauphins. Mais c'est vrai que c'est compliqué cette question hein, pour ça. Hein. Il y a eu le Puy du Fou aussi qui a eu des petits problèmes liés aux animaux aussi. Il y a pas longtemps, il y a eu une polémique avec des anciens employés Bah, il y avait- qui dénonçaient des choses. Il y avait aussi le Marineland en Antibes, hein, Oui, qui a eu d'énormes problèmes avec. mais tout. Il y a eu, c'est beaucoup les cirques qu'on tape, mais c'est vrai que des fois on pense pas à ça. Mais bon, le problème est tellement en date. C'est pas notre sujet Mais- aujourd'hui, mais bon. Tu vois, un style de parc que moi j'aimerais bien avoir près de chez moi. Allez, qu'est-ce que tu veux allez. Alors je sais plus où c'est en Angleterre en tout cas. Il y a l'Eden Project, je crois. C'est une immense serre tropicale. C'est des dômes, des dômes de verre, mais vraiment immenses. Et tu peux rester dedans toute la journée, voire plusieurs jours. Et c'est une ambiance tropicale. T'as différents décors, on peut dire, mais en Différents fait, biomes, c'est des vrais biomes de pays différents et de trucs différents. Et ça, je trouve ça génial. Parce que t'imagines, ça veut dire tu peux Choper toutes les maladies. aller passer toute la journée dans un truc tropical. Le parc des infections et des virus. Exactement. Alors je trouve vais ça prendre génial. laquelle aujourd'hui? C'est vraiment cool. Ah, oh, la section Covid, tiens. C'est Ah, génial. elle est sympa, c'est la nouveauté de l'année. Et à part ça, Mais oui, j'aimerais c'est- bien un parc où il y a
des robots géants, tu vois, du genre Goldorak ou tu vois ce genre de Bon, robot au Japon, ça doit grandeur exister, ça. nature. Ben grandeur nature, je suis pas sûr. Vraiment des trucs Il énormes. y a un robot, attends, c'est quoi? C'est Goldorak, un truc qui fait 35 mètres, je sais plus quoi, de haut et qui. Un Gundam. Un Gundam, ouais. voilà, qui bouge un peu. Et ce genre de truc, ça Qui me plairait bien, moi. existe, mais en plus, non, qui existe en France, ce serait bien. Ce serait encore mieux. Bah, ce serait pas possible, Ouais. on n'a pas cette culture, voilà, Non, Gundam, c'est ça, Goldorak, c'est genre, c'est vrai, c'est cool, mais ça s'arrête là, quoi, en France. Oui, non, ça marcherait pas en France, mais tu vois, au Japon, ils pourraient le faire. Je crois pas qu'il l'ait fait, ou alors ça m'a échappé. Mais ouais, un parc dédié aux trucs géants, aux robots géants, avec des combats de robots géants, ce genre de truc, ce serait super. Pas forcément que de Ou robots, alors mais un tout ce qui est parc. géant, ça peut être sympa. Ou alors un parc avec genre, tu sais, des dinosaures sur une île et on aurait des petits trains comme ça. Ouais. Ah ouais, on appellerait ça Jurassic Park. Ou Jurassic Voilà. World. On Au voit choix. pas comment ça peut déconner quand même cette histoire. Non mais ça, je pense qu'un jour on le fera. On essaye déjà de faire des faux mammouths, enfin des vrais faux mammouths. Et je pense que les dinosaures, en vrai, c'est limite faisable, hein. Déjà, plus ou moins. Le problème, c'est il nous manque l'ADN. En fait, on n'a pas suffisamment Ah, d'ADN. mais t'as pas vu le film? T'as pas vu le film? Il faut un moustique. Il faut Il un faut un moustique. moustique dans l'ambre. Et ça marche! Non mais ouais, ce genre de parc avec des animaux disparus, honnêtement, ça peut être cool. Alors, pas forcément des dinosaures, mais tu sais, en fait, tous les ans, t'as des animaux qui disparaissent, hein. Ouais, mais on en retrouve des T'as fois. je sais pas, quel rhinocéros blanc, quel machin, quel truc. Tu fais un parc où t'as des animaux disparus. Alors c'est compliqué, évidemment, parce qu'il faut les reproduire et tout. Ouais, encore, non. Tu sais, des Mais c'est un animatroniques. côté conservation. Mais du ça coup. refait toujours la question des animaux en captivité. Tu vois, t'auras toujours des assos. Oui, mais puisque tu les Bah non, conserves. non, en animatronique, non. Bah, genre, tu Ah les oui, re- en animatronique, mais Ah, là on parle en vraiment des animatronique. vrais animaux. Ouais, t'as dit qu'ils étaient disparus. Ouais, mais on les fait revenir. Ah oui, dans mon idée, c'était tu prends les derniers. C'est et tu Jurassic les fous Park, dans un quoi. parc. T'as l'eau pour l'année dernière, là. Tu fous en cage, là. Et puis, ça s'appelle un zoo, l'eau. Ah bon? Ah merde. Ah Après, oui, si ça le forme d'une réserve dans le sens où. Mais tu vois, quand c'est le dernier de son espèce, que tu le protèges de l'environnement extérieur, mais quand il n'est plus là, que tu dis, ah, on va te faire revenir. Bah, et pas pour le pognon, malheureusement. Est-ce que ça a une belle image? Je ne sais pas. Ouais, c'est- pas mais- forcément, ouais. Et vous alors, vos parcs de rêve? Petite dédicace à mon collègue JB, là, qui regarde l'émission et qui m'envoie des photos d'Anatomy Park de Rick et Morty. tu vois. Un Avec les- parc Rick et Morty, alors là, j'avoue, pourquoi pas. Parce que dans un épisode de Rick et Morty, en fait, Rick, il a développé un parc à l'intérieur d'un clodo. Et en fait, tu te miniaturises pour rentrer dans le clodo. Et ça part en couille. Dégueulasse. Ah, mais c'est le parc Ah, à ok. domicile, quoi. C'est t'en as toujours à côté de chez toi. Les pirates du pancréas. Ah ouais, non. Ah mon dieu. Ah, il y a que des... Tu as pas vu cet épisode? Non, je l'ai pas vu. Ah, il est excellent. Ah Mais là. bon, ça tourne mal, parce qu'en fait, en fait, ils font comme de Jurassic Park, tu vois, sauf que c'est avec des maladies, tu vois. Genre, ils sont attaqués par l'hépatite, ou un truc comme ça. Bon, bref, ça part en couille. Mais du coup, ouais, en idée de parc, bah, comme Nono, moi, Star Wars en tour plus, quoi. Développer ce genre de parc encore en mieux, encore en plus grand, plus immersif. On disait avec des comédiens qui sont dans des costumes et autres. Mais Des bah, attractions. à l'univers Nintendo, oui, quelque chose qui est lié à, enfin, je dirais à Zelda, même pas que Zelda, parce que là, ils ont fait un truc dédié Mario. Mais avec toutes les licences, que tu croises un Kirby, enfin, en tout cas, en décor, du Kirby, du Zelda, du Donkey Kong, du F-Zero. Peu importe, tu vois, Metroid aussi, quoi. Je veux dire, tout l'univers Nintendo créé par eux. Là, c'est ce que j'aimerais voir. Parce qu'à savoir que le parc Super Nintendo World est tout petit. Hein, voilà, c'est vraiment. Il se fait le tour se fait très très vite. Tu y passes pas la journée, quoi. Bah, c'est tout. Et t'as tout vu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Il le dit, c'est pas très grand, mais t'as beaucoup d'expérience à vivre. Mais il est pas très grand. Après, c'est peut-être un point d'entrée pour se dire est-ce que ce genre de choses fonctionne, est-ce que ça attire du monde sur le long terme, et si oui, faire quelque chose de plus grand avec d'autres licences. Je pense que c'est le but, c'est de faire un très grand parc, peut-être, ce moment-là, avec un bout de Mario, un bout de Zelda, un bout de machin, peut-être ça. À ce moment-là, ouais, enfin, chaque constructeur pourrait faire ça, tu vois. Ouais. Avec les licences fortes qu'ils ont. Après, Nintendo, ouais, il y a plus un côté familial où ils peuvent rentrer oui. dedans. C'est ça. Hein. Parce que après, tu peux. PlayStation ou Sony pourrait faire Oui. aussi. Clairement, ce serait très bien. Ce serait Mais super ça cool. serait Ouais, mais- un peu plus adulte, quoi. Mm. Je pense. C'est ça. Après, ouais, Nintendo, ils ont l'avantage d'avoir ce côté un peu bon enfant.
Un peu personnage rigolo, tu vois. Mario, c'est pas un méchant, tu vois, il est pas bodybuildé de ouf, c'est un petit, un petit personnage marrant. Oui, même les Tu méchants peux dans avoir ce l'univers sont très marrants truc-là. aussi. Oui, même les méchants, c'est très cartoon, c'est très Donc voilà, rigolo. c'est quelque chose C'est qui pas va peur, forcément quoi. marcher. Hein. Et un parc Naruto, genre on t'envoie à Oh, Konoha, tu vois. Et, Ah bah, ça dépend comment c'est fait, mais moi, perso, ouais, j'adore Naruto. C'est dans mon top. ah, j'ai pas vu un épisode. Donc, Dans mon top. Moi, j'ai tout lu, j'ai tout vu, donc moi, ça va. Ah Je peux. écoute, One Piece, moi c'est Naruto, plutôt moi, Shippuden j'en ai que plein. j'aime bien, mais Naruto, franchement, Mais ce serait assez cool, mais vraiment, c'est si solide. ça se Hein. la joue vraiment avec des. Tu vois, imaginons le village de Konoha, mais avec des habitations où tu vas manger des ramen, mais t'as un vrai resto et que ça reproduise avec vraiment des choses, avec des activités Ah où ouais, t'es le village carrément. refait. Mais limite avec des habitations, des gens qui sont payés pour vivre là. Je sais pas, tu vois comment on peut imaginer le truc. Et Après, fait, est-ce qu'il y a assez de fans de Naruto pour rentabiliser ton truc, ça? en fait, les Bon, mecs, je pense que c'est le manga au-delà le de plus ça, populaire du monde, donc je pense que oui, si lui avec Dragon Ball et One Piece, donc un parc Japon, mais en France. C'est-à-dire, au lieu de te mhm. payer les 2000 balles de voyage au Japon, tu vas passer 2 jours dans le parc. Ah, moi clairement Mais j'y vais. comme Hein. tu dis, t'as un vrai décor japonais, des vrais ramen, et tu dors dans un vrai onsen Et japonais où moi tu j'y prends veux. des bains chauds. Moi j'aimerais trop. Ça oui. Hein. Et Par rapport à la culture japonaise, c'est quelque chose qui me ferait rêver. Hein. Perso. il va te falloir des fonds, l'eau. Et puis, va falloir que tu construises. Hein. Là, Ah mais c'est une ça va idée. être Hein. long. C'est une idée parce Bah que ouais. je crois qu'en Europe on est le pays qui, en tout cas lié à la culture japonaise, l'animation, manga ou même la culture japonaise en général. Je pense qu'en Europe, la France est le pays qui en est le plus intéressé, qui en a le plus de fans par rapport, je sais pas, à l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou ce que vous voulez. Je pense que c'est quelque chose qui se ferait en France, marcherait très bien. Ah ouais, moi je crois, et franchement c'est un vrai marché, je pense. Tu t'associes à un truc de culture japonais, tu sais, le truc de tourisme japonais, Ouais, l'office de tourisme, ouais, par voilà, et exemple. tu fais venir par exemple des groupes culturels ou je sais pas quoi, traditionnels Oh, depuis le Japon, n'importe quoi. T'es ouf, on va prendre des Chinois pas chers et ça fera et l'affaire. Des tu fais Chinois, des Chinois du Japon, les Eh, dans, fameux. vas-y, comme les restos Jap, on fait pareil. dans Les ton Allez. fameux. parc, tu représentes un peu toutes les régions, tu vois, du Oui, Japon et même tout. sans faire le côté, même tu peux enlever le côté animation, manga, etc. Tu fais juste culture, Ouais, culture juste japonaise, culture, culture entre guillemets ancestrale, culture de base, et ben ça peut vraiment avec être des intéressant. jardins japonais magnifiques. Mm. Ça, je pense que ça peut être super sympa. Après, ça ne remplacera jamais le fait d'y aller, mais ça peut être Ah un non, premier c'est sûr. pas, en tout cas. À Bah, moins ça cher, sera déjà moins cher. Ça sera moins cher, les gars. Ah, effectivement. Et plus facile, hein, Ah parce ouais, que c'est vraiment cher d'aller au Japon, c'est vrai. Hein. rien que les billets, après se loger, après, faut peut-être pas y aller tout seul, après, faut essayer de pour se débrouiller là-bas. Après, chacun fait comme il veut, mais bon, c'est pas donné. Mais oui, clairement, moi, ça m'intéresserait, même sans que le côté manga, juste culture japonaise m'intéresserait. on propose un nom dans l'oreillette, le Hiroshima Park. Je suis pas sûr qu'il soit. Ben écoute, Ah, c'est ça un bel fera, endroit, ça fera bim Hiroshima. bam boum, quoi. Alors, on a reproduit Hiroshima, donc vous voyez un cratère. Il est beau, hein. Alors, Et ça, c'était un plan. Non, pas voilà, grave. je sais pas s'il y en a qui ont d'autres idées. Moi, j'ai voilà, Star Wars, quelque chose qui est vraiment plus sur tous les univers autour de Nintendo. Oui, Naruto, le village de Konoha, mais qui est vraiment, je veux dire, qui serait une sorte de vrai village. Alors, Je je trouverais pense ça que cool. TER, s'il est toujours dans le chat, nous dirait un parc à train, Un parc de train, avec que des trains. c'est ça. Wow, Et un TER parc est vraiment James fan de Bond. train, hein, je le précise. Et Un pourquoi pas, parc. hein, franchement. Et puis ça existe plus ou moins, mais Oh, mais c'est super peut-être intéressant, pas avec l'histoire des dizaines et dizaines de trains. l'histoire des vieux Ça peut trains est être pas super mal. intéressante, mais un parc, je ne sais pas. Euh, Un parc James Bond. Tu vois, avec des trucs un peu Ah ouais, ça, ce technologiques. serait cool. Ça serait cool, ça. Ça serait Mais sympa, par ça. contre, ça coûte très cher, hein, parce que les décors de James Bond, Ouais, ça va coûter une blinde. il va te falloir des barrages géants, des Oh, voitures de exagère rien. luxe et Mais on des le fait en casinos. VR. On le fait en VR, mec. Ah ouais, c'est ça l'avenir des parcs, Ah, c'est la VR. De toute façon, le barrage. on sait très bien. Ah, Hein. le barrage. Oui, oui, bah oui. Les Alors, musées les et tout. parcs Hein. en VR, ça sera quand même cher parce qu'il faudra produire les décors, le truc et le machin, mais c'est vrai que ce sera plus facile à faire. Ah, ce sera beaucoup moins cher, t'auras moins de salariés à payer déjà. Hein. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un escape game en VR pas loin de chez moi. Et franchement, c'est Toi aussi, ça se développe ça vachement aussi, sympa. ça fait la forme de sorte de Les parc escape games, d'attraction. ça Hein.
Alors en ce moment, non. Non. Mais Mais il y un a, peu comme tout. j'ai vu avec, c'est une vidéo du coup de Link et Terracid, Wankill Studio, qu'ils ont fait un VR. C'est-à-dire que c'est une société. Alors je sais pas ils l'ont fait juste pour eux ou si c'est quelque chose qu'ils vont chercher à développer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils vont chercher à développer. C'est du coup les gars sont chez eux, mais il y a la société qui elle du coup ne peut plus accueillir de public. A fait un scénario avec une personne sur place, un acteur sur place que tu lui dis quoi faire quand il interagit avec toi. Tu lui dis va à gauche, va à droite, ah tiens regarde, et le mec a une GoPro, il y a des caméras de sécurité, vraiment tu fais de chez toi. Tu pilotes le mec. Voilà, tu pilotes un peu le mec et le gars joue vraiment un rôle, et te parle et fait, comme un acteur. Il fait vraiment tout ce qu'on lui dit. Bah, des fois, là en tout cas, j'ai pas fini de regarder la vidéo, mais Tu enlèves ton froc. Et qui fait tout ce qu'on lui dit. vous pouvez aller voir, hein, vous regarderez, vous allez, alors je sais plus de laquelle des deux, parce qu'ils ont deux chaînes YouTube, mais chez Wankill Studio, ils en ont fait une, et du coup, je trouve ça super intéressant, et en tout cas, dans le contexte actuel, je suis d'accord que le fait d'y être sur place, ça ne remplacera jamais, que ce soit du vrai escape game ou escape game VR dans une grande bâtisse où bah, c'est que des murs vides, mais avec le casque, voilà, tu vois les décors apparaître. Mais là, c'est en tout cas une belle adaptation de ces lieux qui sont fermés et qui du coup trouvent un moyen de faire un peu de business malgré tout ça. Il y a un super concept porno là-dedans. Non mais D'accord. Non mais attends, là j'ai l'illumination, là c'est bon, on peut y aller. Je me fous des caméras, je me mets tout nu et puis je me fous des caméras déjà, rien que là. J'avais pas dit qu'on allait finir par en arriver là. Si, ah oui, non mais c'est toi qui m'as mis sur la voie aussi là, à me dire oui, je voudrais un parc YouPorn. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Parce que le mec il assume pas, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, quoi. Non, j'ai dit Nono va nous proposer un parc d'attractions YouPorn, hein, c'est sûr. Non, t'as mis Pornhub. Bon, après, c'est la même Pornhub, entreprise, on s'en fout. Bah là, le côté familial, bon, t'y vas pas avec tes parents, quoi. Ah Oui. oui, non, là c'est sûr. C'est sûr. J'avais eu, c'était quoi? C'était une vidéo, tu voyais la fille qui première expérience VR, mais dans un salon, tu vois, où il faisait tester aux gens, et qui du coup voyait plein de choses dans son casque, et avait sorti son appareil photo pour prendre des photos en pensant que... Mais quand tu regardes les photos, bah forcément, c'est juste l'alentour du salon, quoi. Alors moi, j'avais trouvé un truc très creepy, c'est parce que je crois que c'était le salon de l'érotisme, je sais pas. T'avais de la VR avec du porno dedans. Ah, je trouve ça très bizarre, en fait. Et tu voyais les mecs, ils étaient... Ils essaient de faire le stand. C'est juste que je trouvais ça tordant. Bah, sur un salon, c'est un peu bizarre quand même. Hein, C'est un peu bizarre. Le bordel qui est autour, je sais pas. Compliqué. Écoute, hein, on te tiendra informé. J'irai enquêter du travail de journalisme en profondeur. Ça oui, en profondeur. On compte sur toi, il n'y a pas de doute. Exactement. Bah, je pense qu'on s'approche petit à petit de la fin, les amis. Parc à thème, c'est vrai que c'est quelque chose de plus en plus, des idées qu'on a Star Wars avant qu'il soit fait, on aura dit Star Wars, mais il y en a de plus en plus quand on regarde. Moi, quand j'ai commencé à chercher des liens, il y a plein de choses sur ça existe, ou ça va exister, mais t'as l'impression que Il y en tout a existe. plein qui sont prévus que je savais pas du tout. Et après, les parcs à thème, moi, ça m'étonne qu'il y ait autant de projets parce qu'il y a eu des tas de trucs qui se sont pété la gueule. Hein. Oui. Les parcs à thème qui se sont pété la gueule, qui ont essayé de revenir, qui se sont repété la gueule, il y en a beaucoup. Hein. Bah après, c'est comme tout, faut être attractif et rentabiliser ton truc, quoi. Si Ouais, t'as mais personne c'est qui vient. beaucoup de pognon parce qu'il faut Ah bah trop c'est doubler. énormément de pognon. C'est énormément de pognon. Alors, en ce moment, oui, c'est pas trop. Non, mais en ce moment, il n'y a rien qui. En ce moment, oui, c'est Oui, pas, en mais il ce n'y a moment, rien qui est. Pas très porteur pour les parcs à terme, les parcs à thème. Ouais, et à terme justement à voir, mais ça continue de se développer et heureusement voilà avec toutes les nouvelles séries, tout ce qui arrive, il y a de quoi en faire, pas mal et ça coûte cher mais ça rapporte beaucoup donc. Mais je pense que de toute façon là il faut être créatif et sortir des sujets parce que tu vois on voit manga, BD, film, tout ça bon c'est vu et revu et surtout ça coûte très cher parce qu'il faut des licences. Je pense qu'il faudrait faire un parc vraiment original. Tu disais par exemple un escape park, ça serait génial. Tout le monde est enfermé Ouais, et là, tu mais passes alors, la journée à enquêter pour trouver la sortie. un Hunger Games Park, tu vois. Et puis, Ça serait Ah ouais, par contre, tu les fais payer en arrivant. Hein, parce que... ouais, non, je pense qu'il faudrait des idées originales sur des parcs pas forcément à licence, quoi. À vraiment Ouais, ambiance à
t'as des parcs d'attractions qui sont pas du tout à licence et qui marchent. Oui, oui. Si tu prends le cas de Europa Park, par exemple, qui est en Allemagne, du côté, pas loin de la frontière, pour y avoir été, c'est un truc. Bon, ils ont quelques licences maintenant. Ils ont un partenariat, notamment au niveau d'Arthur et des Minimoys, ce genre de truc. Mais ça reste une attraction sur l'ensemble du parc, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'un parc vraiment où tu te dis, ce parc, je le fais entièrement sur cet univers. Je pense qu'il vaut mieux mixer les univers. Parce que sinon tu peux plus te casser les dents, parce qu'il faut vraiment attirer que les gens qui aiment ça. Ça peut se faire, tu vois, Star Wars, Harry Potter, ça marche, mais des licences assez fortes et à ce point pour dédier à 100% et pas être multi, je pense que c'est très compliqué. Je te rejoins. Donc, D'accord. même si on aimerait, tu vois, quand t'aimes une licence, t'aimerais qu'il y ait que ça dans le parc et le reste tu t'en branles. Mais il faut justement que, si toi t'aimes, il faut qu'il y ait quand même un public plus large que toi. C'est ça, tout où il seul, en faut regarde. beaucoup comme À toi en moins fait. à moins que tu dépenses des millions d'euros quand tu vas dans chaque parc, mais Non, alors que sinon, t'y vas tous les jours. tu vas tous les jours et alors tu bouffes, t'y vas. T'y vas de. T'achètes. Mais tu y vis en fait, c'est ça la solution. Ah, le prix, alors voilà, conseil quand vous allez à Disney, voilà, peut-être loger en extérieur, enfin voilà, à l'intérieur. Bon, tu payes plus d'hôtel et de bouffe qu'autre chose. Non, ou alors voilà, il faut une raison de payer. Voilà, par exemple, l'hôtel de Disneyland. Mais notre idée de parc japonais, là, par exemple, tu payerais le repas, l'hôtel, les trucs souvenirs. Mais il y aurait une raison de rester, parce que ce serait vraiment beau. Parce que à Disney, rester dans l'hôtel, la chambre d'hôtel, bon, c'est ta chambre en moins bien. Vacances, quoi, carrément. Je sais même pas s'il y a pas des trucs. Si, il paraît que t'es vachement bien accueilli et tout. Ah oui, non, mais je doute pas. Là, mais bon. L'ambiance, tu vois, il y a pas, c'est pas genre tu dors dans une hutte ou qu'il y a un truc particulier. Le décor de la chambre d'hôtel peut être assez, peut être quelconque pour se dire j'y reste, à part par simplicité de se dire je sors, je suis dans le parc, quoi. Bah, c'est là où aux États-Unis ils ont fait tout un hôtel Star Wars là où tu payes ta nuit, je sais plus, je crois que c'est $2000, enfin c'est un truc. Ou alors c'est peut-être plus que ça, mais Ah oui, quand même. où en fait à la place des fenêtres t'as des écrans en fait qui te projettent par exemple l'espace ou ce genre de choses. Ah, ils ont vraiment C'est reproduit vrai. des chambres. Ouais, t'es vraiment en immersion dans la chambre. C'est assez ouf. Mais encore une fois, tu payes quoi. Ah oui, Non, mais ouais, 2000 balles, c'est. Ah, je sais plus, je vais retrouver ça vite fait, mais. Mais on a l'impression, moi, quand je vois ce genre de prix, tu te dis mais personne va le faire et c'est bondé. Oui, parce que ouais, les gens font des cadeaux peut-être et que c'est une fois dans la vie et voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Mais oui, pourquoi? Je veux dire, de toute façon, quand tu sais que les. Est-ce que, voilà, ce serait une question un jour d'un sujet. Quand tu sais que les gens payent, pourquoi ne pas mettre ce fameux prix que les gens sont prêts à mettre? Mais c'est valable pour tout, pour Apple, pour tout ce qu'on veut. Hein. On a parlé de. D'ailleurs, oui, effectivement, on fera ce sujet un jour. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Votre corps. Ça, Il y a un moment, qu'est-ce que tu es prêt à mettre? Enfin, qu'est-ce que ton PEL est prêt à encaisser, tu vois? Tu te souviens de Nono des roulettes de Apple? Apple qui vendait des roulettes pour son ordinateur. Non. Ah, tu n'as pas vu passer? Non. Tu n'as pas vu C'est une passer? option pour la tour, ils ont une tour, un Mac sur tour, et ils vendaient 4 roulettes, alors hyper design et tout, mais à un prix. Alors vas-y, le prix, Nono. Vas-y, le juste prix. Des 4 roulettes. 200 balles. Ah, plus. Pour 4 roulettes? Mais je te les fabrique, moi, je t'en fais là. 500 balles. Ah, plus. Oh là là. 1000 balles. Un peu moins, un peu moins, un peu moins. 800. Ah, un peu plus. 900 balles. Un petit peu moins. 849 les 4 roulettes. Et l'info qu'on a Pour pas, 4 roulettes. c'est combien de gens en ont acheté. Mais livraison Par contre, gratuite. Livraison gratuite. Ah À bah noter. oui, tu m'étonnes. À noter les 4 roulettes. Alors attention, ajoutez les roulettes à votre Mac Livraison Pro gratuite. avec Là, le si kit tu payes la livraison, mon pote. de roulettes pour Mac Pro. Les roulettes sur mesure en acier inoxydable, en caoutchouc permettent de déplacer plus facilement votre Mac Pro que vous souhaitiez le faire glisser sous votre bureau ou le déplacer dans la pièce. Oh, mais... Ah oui, 849 €. Ah oui, on vient de m'envoyer. On m'a envoyé le lien. Non, mais elles sont moches en plus. Enfin, c'est des roulettes. Mais c'est Mais Non, des mais trucs c'est- sous les moi, palettes je là. pense- Mais- Non, Je pensais que sérieux. c'était un troll, en fait. Et puis j'ai entendu toute une théorie qui est que, en fait, Mac, ils sortent, enfin, Apple en général, pas que pour les Mac, ils sortent des produits hors de prix qui sont ridicules tellement ils sont chers, exprès pour avoir un positionnement un peu plus luxe et premium. J'ai En mieux. fait, pas pour que les gens les achètent. Pour avoir Il y a un moment. Un kit de Pour leur- pied pour Mac Pro
4 bouts de pied à 350 €. Je vous fais défiler, j'ai plein de choses si vous voulez. Un pro attendez. stand. On fera ce sujet un jour. J'ai des prix, le pro stand à 1000 €, un socle à Le 1200 stand à €. 1000 euros, c'était ridicule aussi. Ouais, mais c'est marrant. Mais quand les gens sont prêts à payer, pourquoi ne pas mettre le prix? Encore une fois, ce sera un sujet. On avait déjà noté quelque chose dans le genre, mais c'était assez marrant de Oui, l'évoquer. c'est vrai que finalement, tu les obliges pas. Tu les obliges pas. Ah non, si les gens t'obliges sont prêts à personne. mettre ça. Mais on en Non, mais là, reparlera. ça s'appelle de l'arnaque, là, quand même. Hein. Les mecs, Et c'est pas de l'arnaque parce que c'est des bons produits. à Ils ont 850. sorti un casque Ah audio, oui, là, bah, fin. par exemple, qui est 300 balles plus cher Non, mais que le plus cher des concurrents. Et ben, c'est un bon casque, hein, mais il Mais est pas cher. heureusement pour le prix que ce soit un bon casque. T'imagines, tu le mets, c'est de la merde. Non mais attends, il y a un moment tu pètes un câble. Ah, C'est mais normal. tu sais, hein, le fait de payer une marque plus que de payer vraiment le vêtement ou le truc qu'on connaît tous, hein, évidemment. Hein. Oui. Bah, Ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça, malheureusement. Hein. On refera le monde comme des petits vieux un jour. par contre, les roulettes, là, je suis refait. Là. 850 € pour ta Ouais. roulette. Non, mais même, C'est goldé, hein, c'est vraiment Et- goldé. Hein. je change quand mes même un 4 acier pneus, inoxydable. j'en ai pour moins cher. Ah bah c'est sûr. Ah, bah, non, Même mais- des bons pneus, même des très bons pneus. Hein. c'est sûr. Même C'est carrément un cadeau de mariage, les roulettes de Mac. Hein. Ah, bah, le mariage Apple. Oh là là. c'est le coup qu'il faut faire des roulettes, les gars. Là. Oh là là, mais c'est fou. En tout cas, les amis, les parcs d'attractions, juste pour y revenir, la nuit à 1000 balles, ça, bon bah, Star Wars. Moi, en vrai, une fois dans ma. Genre, c'est le truc aux États-Unis où j'ai prévu, je sais pas combien, un prix, je pense que je le ferai. Si tu vas aux États-Unis, tu sais qu'il va une fois. Imaginons qu'il va une fois dans ta vie pour un truc et que tu fais plein de choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. Ça fait cher, mais bon, hein, quand tu te le comptes une seule fois, quand c'est un projet de plusieurs années, et là, au pile au moment où tu veux y aller, tu réserves, il ferme et tu fais ah, c'est con. Écoute, en tout cas, moi, les parcs d'attractions en général ou les parcs à thème, j'aime pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et j'aime pas la foule. Mais là, tout de suite, dans l'ambiance Covid, ça me dirait bien en fait, un petit bain de foule dans un parc à thème. Ouais, un bain de foule, non, mais justement, j'aimerais être tout seul, moi, au contraire, tu vas tout seul dans le parc. Ah ouais, tu préfères tout seul. Alors, petit conseil, tu prends une journée dans une semaine au mois de septembre-octobre. Et pas le mercredi, Pas le mercredi, tu y vas genre un jeudi, il n'y a Ouais. pas grand monde. mardi ou jeudi, moi je pense que Ah, ça joue. Si tu arrives à te prendre un congé, tu vas à Disney, je peux garantir que tu as beaucoup moins de monde. Tu prends la semaine de la rentrée scolaire, c'est comme ça, t'es peinard, tu vois. Ah, il y en a C'est qui ça. prennent Et leurs au- vacances début Un jour- septembre, tu un sais. jour de pluie, hein, de préférence. Ah oui, Ouais, bah non, mais tu profites après, pas, le mec, il y a de l'orage. Le mec, il y a une tempête, il est tout seul dans le truc. Un jour. Ah ouais, mais ouais, il n'y a personne.